et des chemins. Port-au-Prince est confronté à une crise sécuritaire qui se détériore. Les gangs terrorisent les communautés, extorquent les familles, recrutent des enfants désespérés pour commettre des horreurs au nom des dirigeants de ces gangs. Je remercie le président Ruto du Kenya pour l'organisation de cette réunion. Le Kenya a fait montre d'un leadership courageux à la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour son engagement, pour les sacrifices consentis, y compris suite à la perte de 3 de vos hommes, comme vous l'avez dit. En dépit des contributions du Kenya et des pays qui ont rejoint la mission, actuellement la mission n'a pas le mandat et les ressources dont elle a besoin pour faire face à ces défis multiples. C'est la raison pour laquelle les États-Unis et le Panama ont travaillé avec Haïti pour lancer une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'établir une force de répression des bandes plus vaste, dotée d'un mandat plus précis, et créer un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti pour assurer le soutien opérationnel et logistique indispensable à la force. Ces efforts font suite aux appels lancés par nos partenaires kenyans, comme nous venons de l'entendre, et appuyés pleinement par Haïti. Les 32 membres de l'Organisation des États américains ont également signé une déclaration conjointe demandant l'adoption urgente de cette résolution. Ce n'est pas souvent que les 32 membres d'une instance internationale sont d'accord sur quelque chose. À la demande d'Haïti, cette nouvelle force consisterait en plus de 5500 personnes, plus de 5 fois la taille de la mission actuelle. Elle opérerait au titre d'un mandat adopté en vertu du chapitre 7 de la Charte. Ce mandat donnerait à la force la capacité, de manière proactive, de cibler les gangs, de restaurer la sécurité, rétablir la sécurité en Haïti, tout en disposant des outils nécessaires. L'objectif de la mission serait de réduire le contrôle territorial des bandes, sécuriser les infrastructures essentielles et mener des opérations de lutte contre les bandes. Malheureusement, l'adoption de cette résolution n'est pas gagnée. En dépit d'un soutien massif du Conseil de sécurité des Nations Unies, certains pourraient encore essayer d'empêcher son adoption ou de ralentir notre riposte. C'est maintenant que nous devons agir. Les États-Unis demandent à l'ensemble de ses partenaires d'insister pour que soit adoptée cette résolution essentielle avant que n'expire le mandat de la MMAS le 2 octobre. La résolution que nous proposons permettrait de répondre aux besoins sécuritaires immédiats d'Haïti. Mais n'oublions pas non plus le relèvement à long terme indispensable d'Haïti. L'impunité a vécu pour ceux qui promeuvent la violence, qui sapent la stabilité du pays et nuisent à sa gouvernance. Les États-Unis ont déjà pris des mesures décisives pour rétablir la gouvernance démocratique, mais nous n'en avons pas terminé. Si d'autres souhaitent s'associer à ces efforts, ils sont les bienvenus. Aujourd'hui, j'annonce que le département d'État prend des mesures supplémentaires afin de désigner publiquement 2 responsables pour leur implication dans des activités de corruption dans le cadre de leur mandat. Ernest Bélizé, ancien membre de la Chambre des députés, et Antonio Cherami, ancien sénateur haïtien, ont eu un effet de déstabilisation sur les institutions et les processus démocratiques en Haïti. Cette désignation signifie que ces 2 individus et les membres immédiats de leur famille ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Le gouvernement américain poursuivra inlassablement ses efforts, luttera contre ces bandes, les arrêtera, saisira les armes, imposera d'autres restrictions à l'immigration. Les États-Unis sont un partenaire, un ami de longue date d'Haïti. Cependant, nous ne pouvons pas
continuer d'assumer le plus gros de la charge financière liée à ces menaces sécuritaires. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les États membres de l'ONU de soutenir la création d'une force de répression des bandes et d'un bureau d'appui des Nations Unies et d'allouer les ressources nécessaires à la stabilisation d'Haïti. Il ne s'agit pas d'une crise que nous pouvons ignorer ou reporter. Non, cette crise exige une action urgente, coordonnée, déterminée. Le peuple haïtien ne peut pas attendre. Je vous remercie.